Nous allons à présent étudier une propriété CSS3 qui est relativement importante puisqu'elle va permettre de réaliser des transformations au niveau des éléments. Transformation signifie que nous allons pouvoir, par exemple, modifier un élément en tant que rotation. Nous allons pouvoir le faire tourner lui-même. Nous allons pouvoir le faire se modifier au sens de déformation avec la propriété scale ou la propriété skew également. Donc ces différentes transformations sont relativement importantes puisqu'il s'agit ici de travailler uniquement en propriété CSS et non plus avec des scripts JavaScript. Nous avons réalisé sur cette page un élément bloc qui s'appelle bloc pour lequel nous allons attribuer différentes propriétés de transformation. Donc nous allons lui créer une première règle de style, bloc, pour lequel nous devons lui donner une taille 100 pixels ainsi que une hauteur height de point 100 pixels. Nous allons également lui attribuer une couleur d'arrière-plan pour qu'il soit plus visible à l'écran. Voilà, donc ce bloc est placé dans la page. Pour l'instant, il doit être placé en haut à gauche de notre page. Voici. Nous allons légèrement le déplacer pour qu'il soit un peu plus centré. Donc, par exemple, margin de point. En haut, nous allons mettre une margin de 100 pixels. À droite, 0. En bas, 0. Et sur la gauche, 100 pixels. Voilà, nous allons pouvoir maintenant utiliser la propriété transform. De manière générique, cette propriété s'écrit de cette manière, donc transform. Deux petits points, et ensuite nous spécifions la transformation. Les transformations sont des translations avec translate, soit translate tout court qui pourrait avoir deux valeurs, soit translate x, translate y. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc translate avec un grand X. Et à l'intérieur de la parenthèse, par exemple, 100 pixels. Nous allons également ajouter la propriété avec le préfixe. Donc préfixe Mose. Le préfixe WebKit. Et le préfixe O pour Opera. Regardons le résultat dans le navigateur. Le bloc s'est bien déplacé de 100 pixels sur la droite. Alors, pour que ce soit plus significatif, je vais modifier la valeur de Mose Transform sur 400. Enregistrons et vérifions dans Firefox. Le bloc s'est à présent bien déplacé. Donc voici cette modification, translate. Alors effectivement, dans un premier temps, cette propriété peut paraître relativement inutile puisque nous aurions pu faire la même chose avec une propriété de margin ou bien de padding. Enfin, pas de padding dans ce cas-là puisque le bloc avait une couleur d'arrière-plan, mais une propriété de margin en tout cas. Mais dans de nombreux cas, elle peut s'avérer malgré tout très utile. Donc je remets 100. De la même manière, nous aurions pu utiliser la propriété translate avec un grand Y. Nous allons modifier cet élément en utilisant à présent la propriété scale qui va permettre d'agrandir ou de réduire la taille de l'élément. Ici. La propriété scale autorise un nombre entre 0 et 1 par exemple. Enfin, nous pouvons écrire des nombres beaucoup plus grands, mais par exemple je vais écrire le nombre 0,5.
Enregistrons. Et dans le navigateur, donc l'élément s'est bien réduit de 50% de sa taille initiale. Nous pourrions donc écrire également une valeur de 2 pour l'agrandir 2 fois par rapport à sa taille initiale. Enregistrons Firefox. Voilà, donc l'élément est à présent 2 fois plus grand. Nous avons également une propriété qui permet de déformer l'élément, non pas avec Scale, mais avec Skew. Cette propriété Skew est également possible en 2 sous-propriétés. La propriété Skew X, qui modifie la valeur de X sur l'horizontale, et la propriété Skew Y, qui modifie l'élément sur sa valeur verticale. Nous allons utiliser par exemple Skew X, et cette propriété doit s'écrire en degrés. Alors par exemple, je vais écrire 30 degrés. C'est également une nouveauté de CSS3. Nous pouvons utiliser cette unité degrés. Voici, on enregistre. Dans Firefox, nous avons à présent notre élément qui se voit déformé. Vous allez pouvoir trouver sur le web, par exemple, différents tutos qui vous permettraient, avec cette propriété, de réaliser des éléments en forme de cube, puisque là, nous pourrions avoir l'une des faces de notre cube. Enfin, pour terminer cette tour d'horizon rapide des transformations, nous avons la transformation qui permet de faire tourner un élément, donc c'est la transformation qui se nomme Rotate. Nous allons faire tourner notre élément de 25 degrés. Enregistrons et vérifions dans le navigateur. Voilà, nous avons bien l'élément qui a tourné de 25 degrés. Pour illustrer ces différentes transformations, je vous propose de réaliser une petite page avec 3 photos dont l'aspect final sera représenté comme des photos Polaroid. L'écran suivant vous présente la page que nous allons ainsi réaliser. Donc nous avons 3 images qui ont subi une rotation, donc 2 ont la même rotation sur la droite. L'image centrale a une rotation sur la gauche, les images ont une rotation de 18 degrés. Pour corser l'ensemble, nous avons également ajouté un texte avec une police téléchargée très particulière, donc une police chargée à l'aide de la propriété @fontface. Nous allons créer un nouveau document à partir de celui-là, donc enregistrer sous. Je vais l'appeler Paula HTML. Nous allons supprimer cet élément et nous allons commencer les différents éléments pour réaliser la partie HTML de notre page. Pour cela, nous allons transformer ce bloc en conteneur et à l'intérieur même de celui-ci, conteneur, qui sera un élément centré, nous allons créer un titre H1 safran violet. Sous ce titre, nous allons créer un premier bloc div. Nous pourrions créer éventuellement des éléments HTML5, mais en l'occurrence, ceux-ci n'ont pas l'image que nous allons réaliser, la page que nous allons réaliser n'a pas un intérêt directement sémantique. Il serait donc inutile d'utiliser les balises section ou bien article. Donc div id égale img1 par exemple, à l'intérieur de laquelle nous allons insérer une image. Donc image / crocus -1.jpg. Cette image
à une taille de 320 pixels et une hauteur de 240 pixels. Nous refermons la balise image et nous refermons notre balise div. À l'intérieur de cette balise div, vous aviez peut-être remarqué qu'il y a également un texte inséré, celui-là, dans un paragraphe, et ce texte Crocus. Voici pour le premier élément. Les deux autres éléments sont composés de manière similaire, donc nous allons simplement faire un copier-coller pour lequel nous allons changer l'identifiant 2 et 3. Ainsi que le numéro de l'image 2 et 3. Les tailles d'image sont identiques. Donc, notre mise en page au niveau HTML est à présent terminée. Enregistrons et voyons le résultat comme ça en base. Donc nous avons chaque image placée les unes sous les autres, ce qui est normal, puisqu'elles sont toutes placées à l'intérieur d'une balise div, donc qui a comme pour caractéristique de placer les éléments les uns sous les autres. Nous allons à présent réaliser notre page CSS. À l'intérieur des styles, nous allons tout de suite travailler pour le conteneur. Le conteneur aura une taille de 1080 pixels. Une margin 0 en haut en bas et automatique à droite à gauche. Enfin, nous allons déclarer cet élément en positionnement relatif, car en fait, les différents polaroïdes seront, eux, placés en positionnement absolu. Positionnement relatif. Et enfin, nous allons choisir la fonte que nous utiliserons à l'intérieur de cet élément, donc Family, font Family. Ce sera une fonte que nous nommerons Note. Voici le conteneur terminé. À présent, nous allons travailler avec la fonte, donc @font-face. Nous allons l'écrire simplement. Donc font family. Note, puisque c'est le nom que nous avions décidé. Et enfin, nous allons indiquer où se trouve notre police. URL fonte /note _this .ttf. Nous allons continuer à présent de travailler nos images, enfin le contour des images, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler le Polaroid. Donc c'est un élément de taille carrée, donc de taille 320 par 320, avec un fond blanc. Et puis cet élément aura une ombre. Donc l'image s'inscrira à l'intérieur de ce bloc blanc avec cette ombre. Pour cela, nous allons nous adresser aux différentes balises div qui s'appellent image 1, enfin img1, img2 et img3. img1, img2, puisque chacune d'entre elles va avoir des caractéristiques similaires, au moins pour les premières caractéristiques de ce Polaroid, c'est-à-dire sa couleur, son ombre et sa taille. Hein? Nous allons définir tout de suite une position absolute, ce sera fait pour tout à l'heure. Une largeur, 320 pixels, une hauteur, 320 pixels, la couleur d'arrière-plan, du blanc, et un padding qui permettra de décoller un peu la bordure de son conteneur de 10 pixels. Voici. Enfin, nous allons choisir qu'à l'intérieur de ces éléments,
Les textes seront d'un font size de 24 pixels. Et nous allons définir une ombre box shadow de décalage 8 pixels horizontal, 8 pixels vertical, une ombre floue de 10 pixels et une couleur dièse 999. Dupliquons cette propriété et nous y ajoutons les préfixes classiques Moz, WebKit et O. Là qui est fait. Nous allons ensuite nous adresser à chacune des images en particulier pour leur attribuer une rotation, alors différente pour celle du centre et puis une même rotation pour celle de droite et de gauche. Donc dièse IMG2, ça c'est l'image du centre. Nous lui appliquons une transformation de 18 degrés. Transforme, de point, rotate, moins 18 degrés, ce qui va permettre de faire une rotation vers la gauche. Nous allons appliquer à présent les préfixes. Voici pour celui-là. Et nous allons modifier la position de l'élément en top 100 pixels et en left 0 pixels. Nous enregistrons. Nous allons continuer ensuite avec l'image 1 et l'image 3. Je vais modifier légèrement ce left qui n'est pas égal à 0 mais qui est égal à 360 pixels. Enregistrons. À présent, je vais copier-coller et puis je vais simplement modifier certaines caractéristiques pour l'image 1. Je vais placer devant. Voici donc image 1. Elle va avoir une rotation de 18 degrés, non pas de moins 18. Et une position top de 100 pixels au niveau top et de 0 puisque c'est la première image. Enfin, au niveau de la troisième image, nous collons également image 3. L'image 3 a également une rotation de 18 degrés. Une position top toujours 200 pixels et une position left de 720 pixels. Nous enregistrons. Pour terminer, nous allons simplement modifier la valeur du font size de l'élément H1. Nous allons attribuer une valeur de 24 et nous allons lui donner la propriété TextLine Center. Voilà qui est fait au niveau de la balise H1. À présent, nous allons revérifier l'ensemble de notre code. Donc dièse image 1. Nous avons une petite erreur ici. Dièse image 2 et dièse image 3. Voici. Et puis, voilà, donc l'ensemble paraît correct. J'enregistre et nous allons regarder dans le navigateur Firefox. Voilà, notre page est à présent correctement bien terminée. Nous avons bien notre texte qui est dans la police particulière et les différents éléments
qui ont bien été transformés en rotation.